Vous avez une idée de business, vous avez une idée d'entreprise, c'est une idée qui vous trotte dans la tête depuis un certain laps de temps. Cependant, vous vous trouvez tout un tas d'excuses pour ne pas vous lancer, notamment celles des compétences, des connaissances que vous avez, et donc particulièrement aussi sur vos diplômes. Alors, pour pouvoir regarder les diplômes sous un autre angle, et pour pouvoir vous lancer dans votre entreprise sans que ce soit bloquant, comprenez quel est aujourd'hui votre mode de fonctionnement, votre approche vis-à-vis des diplômes. Tout d'abord, vous vous évaluez en fonction d'un diplôme. Eh bien, en fait, vous vous faites une fausse image de vous. Parce que vous avez tendance à penser que parce que vous avez des diplômes, vous avez la valeur équivalente à ces diplômes. Sur le principe, un diplôme ne permet juste que de confirmer que vous avez acquis certaines connaissances. Mais les connaissances, c'est donc ce que vous avez ingurgité, ce que vous avez appris. Pour autant, vous pourriez avoir travaillé dans tout un tas de domaines, sauf celui qui concerne votre ou vos diplômes. Donc, regardez les choses avec plus de recul. Vous avez effectivement des connaissances, vous avez un diplôme qui l'atteste, mais ça s'arrête tout simplement là. Mais c'est pas pour autant que vous ne valez pas plus, ou c'est pas pour autant que vous ne valez pas moins. Ce diplôme, c'est juste une particularité de vos connaissances. Vous n'êtes absolument pas obligé de travailler dans ce domaine concernant ce diplôme. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et donc votre niveau, votre évaluation de vous-même en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous pensez être, ou de la valeur du moins que vous vous accordez, elle ne se fait absolument pas en fonction d'un diplôme. Un diplôme ne sert pas à vous évaluer à proprement parler. C'est une idée qu'on vous a mis dans la tête en vous disant que vous devez acquérir des diplômes pour avoir un bon job, etc., etc. Mais ça ne fait pas de vous la totalité de ce que vous êtes. Donc, regardez vos diplômes avec plus de recul parce que vous ne pouvez pas vous évaluer uniquement en fonction des diplômes, ou pas d'ailleurs, que vous avez ou pas. Donc, prenez du recul vis-à-vis de cette approche-là du diplôme parce que cela n'est absolument pas nécessaire pour créer un business. Vous n'en avez pas besoin. Tout peut s'apprendre, donc un diplôme n'est pas forcément ce qui va valider votre démarche pour la création d'une entreprise. Vous vous mettez aussi des barrières en fonction des diplômes. Comme je vous le disais précédemment, comme vous vous évaluez en fonction d'un diplôme, vous vous dites que certains business, voire tous, ne peuvent pas être lancés par vous, puisque vous n'avez pas de diplôme en conséquence. Se lancer dans une formation en comptabilité, se lancer dans une formation en management, etc., ça n'a aucun sens et ça n'a aucun intérêt pour vous, si ce n'est pour vous sur le principe d'acquérir une qualification supplémentaire. Mais lorsque vous lancez une entreprise, la majorité du temps, vous êtes tout seul. La majorité du temps, tout ça, vous n'avez pas besoin de l'apprendre. La comptabilité peut être extrêmement réduite, extrêmement facile et sans pour autant que ce soit vraiment de la comptabilité. Tout comme le management, au départ, vous êtes tout seul. Donc, comprenez bien que vous n'avez pas besoin non plus tout de suite d'apprendre ça. Vous pouvez l'apprendre, mais plus tard. Apprenez ce dont vous avez besoin pour créer votre activité, la lancer, la développer, plutôt que d'apprendre tout de suite à gérer une entreprise et à manager du personnel. Vous n'en avez pas. Et vous n'en êtes pas non plus à avoir une entreprise qui est énormissime, qui vous nécessite d'avoir des connaissances et des compétences en comptabilité. Donc, revenez sur des choses essentielles. Et surtout, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme dans un domaine spécifique que vous ne pouvez pas créer une entreprise. Ce n'est absolument pas bloquant. C'est dans votre tête que vous mettez encore une fois de plus une excuse en vous disant « je n'ai pas ces diplômes-là, donc je ne peux pas créer d'entreprise ». C'est une erreur monumentale parce que tout s'apprend une fois de plus et que les diplômes, ce n'est pas forcément une aptitude à pouvoir créer une entreprise et ce n'est pas non plus un gage de réussite. Votre réussite, elle se fait par tout un tas de choses, mais absolument pas particulièrement sur les diplômes. Cette approche-là, cette façon de penser là vis-à-vis des diplômes, ne va pas vous servir, bien au contraire, cela va vous desservir, et c'est souvent avec cette excuse de « je n'ai pas le diplôme dans ce domaine-là » qui fait que vous ne lancez pas votre entreprise. Donc, ne vous mettez pas des barrières en fonction de vos diplômes, parce que ça, c'est des barrières dans votre tête. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire sans diplôme. Vous justifiez aussi votre savoir par des diplômes. Eh bien, vous avez cette fâcheuse tendance aussi à vous dire que vous avez un diplôme, donc vous avez des connaissances. Vous n'avez pas de diplôme, donc vous n'avez pas les connaissances. Vous croyez vraiment que, de manière générale, la culture, le savoir dans différents domaines se valide forcément par un diplôme ? Est-ce que vous croyez que vous ne pouvez pas apprendre tout un tas de choses sans pour autant être diplômé ? Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le diplôme, ce n'est qu'un papier qui confirme que vous avez acquis certaines connaissances et que vous avez été capable de les rebalancer quand on vous a posé des questions. Vous avez tout un tas de connaissances dans tout un tas de domaines, notamment par exemple vos hobbies, et pour autant, vous n'avez pas de diplôme qui justifie de vos connaissances, voire même de vos compétences pour ce hobby-là. Donc vous voyez que vous avez tout un tas de savoirs déjà en vous, mais vous avez aussi tout un tas de savoirs que vous pouvez acquérir. Donc ne cherchez pas à légitimer la création d'une entreprise, le lancement, le développement d'un business sous couvert de diplôme. Ça ne suffit pas. Puis un diplôme, ce n'est que des connaissances.
ce n'est pas forcément de la mise en pratique, ce n'est pas forcément de la compétence. Et le fait d'avoir un diplôme n'est pas non plus ce qui va valider ou pas votre démarche de création d'entreprise. Ce n'est absolument pas ça qui va vous permettre d'avoir la validation, d'avoir l'approbation, d'avoir la justification de lancer votre entreprise. Vous n'avez pas besoin d'avoir cette approche où un diplôme est forcément utile, nécessaire, voire obligatoire pour créer un business. Il y a tout un tas de choses que vous savez et vous n'avez pas besoin de ça pour pouvoir vous lancer. Enfin, comme je vous le disais, vous avez tendance à vous approprier une légitimité de savoir en fonction de vos diplômes pour pouvoir lancer votre business. Mais pour autant, savoir n'est pas faire. Donc, connaissance n'est pas compétence. C'est pas parce que vous savez quelque chose que vous savez le faire. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux. On peut avoir tout un tas de connaissances dans tout un tas de domaines, par exemple la mécanique, et ne pas savoir ne serait-ce que changer une roue, ne pas savoir faire un niveau d'huile. Et pourtant, peut-être que vous avez tout un tas de connaissances en mécanique. Donc, comprenez aussi que dans votre démarche de créer un business, de lancer une entreprise, vous avez des connaissances et un certain savoir qui est peut-être la base sur laquelle vous vous appuyez pour lancer un business, mais que vous ayez des diplômes ou pas ne change absolument rien. Il y a aussi le savoir-faire derrière, la compétence, la mise en pratique. Et c'est à ce moment-là que vous devez faire la différence entre le fait d'avoir des connaissances avec un diplôme et le fait d'avoir des compétences avec ou sans diplôme. Parce que peut-être que vous savez faire tout un tas de choses et vous n'avez pas forcément, une fois de plus, un diplôme pour le justifier dans la partie connaissance. Et pour autant, vous savez faire. Et c'est cette compétence-là qui est intéressante si vous voulez lancer un business et vendre, par exemple, des formations en ligne. Ensuite, vous avez une fausse image de vous en fonction des diplômes que vous avez ou pas. Vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Vous n'êtes pas plus idiot que quelqu'un qui a des diplômes. Il faut comprendre quelque chose, c'est que les diplômes, on a eu la possibilité ou pas, pour tout un tas de raisons, et là je rentrerai pas dans les détails, mais vous avez pu avoir la possibilité de faire des études ou pas. Il y a l'approche financière, certes, il y a aussi l'approche des professeurs que vous avez eus, etc., du contexte dans lequel vous avez vécu, etc., qui rentre en ligne de compte. Et il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme, que vous n'avez même pas passé le bac, peut-être, ou que vous l'avez raté, peu importe. Tout cela n'a aucune importance. Vous avez un cerveau, vous savez lire, vous savez écrire, vous savez réfléchir, donc vous pouvez apprendre tout un tas de connaissances. Vous pouvez apprendre dans tout un tas de domaines. Vous pouvez vous développer dans tout un tas de domaines. Et il n'y a pas de limite. Vous ne pouvez pas vous évaluer comme idiot ou intelligent en fonction de vos diplômes. Il y a des personnes qui ont tout un tas de diplômes dans tout un tas de domaines, mais qui pour autant ne travaillent pas dans les domaines concernés par leur diplôme. Et pour autant, ça peut être des personnes qui n'ont aucun savoir-vivre, ça peut être des personnes qui ont des problèmes dans les rapports humains de manière globale, peut-être qu'ils n'ont pas de vie sociale, donc ne croyez pas que avoir des diplômes, ça justifie tout un tas de choses, mais il y a aussi la contrepartie qui fait que, pour certains, forcément, les rapports sociaux sont différents. Et peut-être aussi que pour certains, il y a des difficultés à envisager les choses sous un autre angle et à pouvoir utiliser leurs connaissances avec une autre approche. Donc vous ne pouvez pas vous définir comme intelligent ou idiot en fonction de vos diplômes. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, de toute façon, ça ne qualifie pas à proprement parler ce que vous êtes et que votre intelligence peut se développer, tout comme certains de vos acquis ne font pas de vous quelqu'un au-dessus du lot. Donc votre approche en matière d'intelligence ou d'idiotie par rapport au diplôme, c'est une idée que vous vous faites et il ne faut absolument pas la prendre en considération. Et enfin, si vous estimez qu'un savoir ne se valide que par un diplôme, c'est une grossière erreur. Il y a tout un tas de personnes qui ont réussi dans leur business et qui n'avaient aucun diplôme. Et ces diplômes-là ne leur serviraient à rien dans la mesure où ils ont appris un certain savoir, ils ont acquis certaines connaissances. Ces connaissances, ils les ont mis en pratique et bien plus fort que ceux qui ont déjà des diplômes dans le même domaine. Et cette mise en pratique et ces tests et ces approches et tous ces échecs aussi qu'ils ont vécu dans leur mise en pratique font d'eux des personnes très compétentes parce qu'elles ont une approche différente de ces connaissances, de ce domaine. Et elles ont développé leurs compétences différemment. La mise en pratique a bien plus de force, a bien plus de pouvoir, a bien plus de valeur qu'un diplôme qui ne concerne qu'un savoir, qui ne concerne qu'une certaine connaissance dans un certain domaine. Alors que quand on met en pratique, forcément, on s'ouvre des portes aussi et on va dans des domaines dans lesquels on n'a pas forcément des connaissances au départ, voire de diplôme, et on s'ouvre des portes à autre chose, ce qui n'est pas le cas quand on a une connaissance validée par un diplôme, qui fait qu'on a tendance à rester dans son créneau parce qu'on sait, c'est aussi une sécurité qu'on se met dans la tête, mais ce n'est qu'une erreur, parce que penser qu'on a une sécurité par un savoir et validé par un diplôme, c'est aussi se mettre dans une cage, c'est aussi limiter ses actions, limiter ses possibilités, et ça, vous ne devez pas le faire. Et si votre approche est de vous limiter en fonction de vos diplômes, dans ce cas-là, vous ne ferez rien de votre vie. Alors que peut-être, en vous lançant, vous pourriez vous rendre compte que vous pouvez acquérir tout un tas de connaissances, tout un tas de compétences,
développer un business et le réussir et avoir une vie extraordinaire par rapport à quelqu'un qui va avoir tout un tas de diplômes et qui finalement n'a pas fait grand-chose dans sa vie, si ce n'est être un bon vieux salarié en fonction de ses connaissances et un peu de ses compétences au fur et à mesure, mais qui foncièrement n'a rien créé et a peut-être une vie peut-être bien payée, mais pas des plus exaltantes, et qui n'a rien construit, rien créé, qui ne laisse rien au monde, qui n'a même pas aidé le monde à un quelconque niveau. Donc maintenant, j'espère qu'avec ça, vous avez bien compris que les diplômes n'ont aucune importance pour monter un business, que vous pouvez tout faire, tout apprendre, tout mettre en pratique, avancer et faire de votre vie ce que vous voulez. Et vous ne devez pas laisser les a priori sur les diplômes prendre le pas, vous bloquer pour créer votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.